Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle itération de Game Motive. Comme vous avez pu le deviner en lisant le titre, aujourd'hui on va parler de la rencontre entre jazz et jeux vidéo. A priori, on peut dire qu'entre le jazz et le jeu vidéo, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Si on commence à creuser à partir de ce qu'on considère comme la troisième génération de consoles, c'est-à-dire NES et Master System notamment, on trouve assez peu de jeux dotés d'une bande-son influencée par le jazz. En faisant quelques recherches, j'ai pu tomber sur le jeu Chess Master sur NES, sorti en 1989, et qui reprend brièvement le morceau Take 5 de Dave Brubeck dans son introduction. Ici, il s'agit malgré tout plus d'un clin d'œil musical que d'une vraie OST composée pour l'occasion, d'autant plus que le jeu ne contient que ce court extrait en guise de bande-son. Alors du coup, pourquoi un tel désamour? On pourra avancer deux raisons qui valent ce qu'elles valent, mais qui pourraient en partie l'expliquer. Premièrement, il faut se rappeler que les capacités des consoles de l'époque étaient très limitées. De base, la NES bénéficiait seulement de 5 canaux audio, ce qui laissait assez peu de marge aux compositeurs pour arranger les musiques. Et puis il était aussi très difficile à l'époque de reproduire ne serait-ce que partiellement des instruments de musique, ce qui a peut-être découragé certains compositeurs. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les années 80 sont très marquées par le rock et la pop, qui éclipsent le jazz, et ce même dans les productions de jeux vidéo. La plupart du temps, ces genres correspondent aussi peut-être mieux à ces run and gun et ces jeux de plateforme qui envahissent nos consoles à cette période. Pour autant, il serait faux de dire que le jazz était totalement absent dans les jeux vidéo de l'époque. Même isolé, la série Mario et son compositeur attitré, Koji Kondo, ont apporté une pierre non négligeable à l'édifice avec des morceaux inspirés par le latin jazz, le ragtime ou encore la bossa nova. Avec l'arrivée de la Mega Drive, de la SNES et un peu plus tard de la PlayStation, on dénombre un peu plus de compositions jazz, par exemple dans les célèbres Aladdin, ou encore dans Final Fantasy VII. Dans ce dernier cas, on reste malgré tout dans une utilisation qui tient du gimmick, la bossa n'étant là que pour souligner le cliché des plages latino-américaines. Il faudra en fait attendre certains jeux qui, à travers leurs compositeurs, ont proposé une bande-son quasiment dédiée au jazz. Dans les années 90, c'est par exemple l'arrivée des Sims et de Grim Fandango qui ont fait découvrir le style à pas mal de joueurs. On peut le voir avec le smooth jazz de Jerry Martin, qui a longtemps accompagné les jeux Maxis, ou encore avec les influences swing et bebop insufflées par Peter McConnell. Plus récemment, d'autres jeux se sont aussi essayés au jazz. On pourrait citer Halo DST, Alienware ou encore Gravity Rush. De son côté, Nintendo entretient le genre à de multiples occasions dans ses jeux, comme il l'a fait dernièrement dans Mario Kart 8 aux couleurs jazz rock très prononcées. Si le genre s'est peu à peu épanoui dans le jeu vidéo et si les compositeurs ont appris à faire appel à lui de diverses manières, il reste malgré tout assez rare et ne se manifeste pas souvent. Mais la fusion du jazz et du jeu vidéo ne se fait pas nécessairement directement dans le jeu. En effet, aujourd'hui, il est possible de trouver facilement des arrangements de musique de jeu dans beaucoup de styles différents par ailleurs. Dans le milieu, les plus connus proviennent des éditeurs eux-mêmes qui, pour des raisons d'image, de fibre musicale et de mobilisation de leur patrimoine vidéoludique, n'hésitent pas à produire des albums et des concerts.
On parlait de Nintendo tout à l'heure, et ils sont les premiers à faire vivre leur musique, par exemple à travers leur récent concert Symphony of the Goddesses. En matière de jazz, c'est aussi 2 concerts qui ont été réalisés, le Big Band Live et le Special Big Band, dont vous pouvez avoir un aperçu ici. On peut aussi prendre en exemple la politique de Capcom qui en quelques années a sorti plusieurs albums de commande de bonne qualité en s'associant notamment avec le compositeur et arrangeur américain Zach Zinger. Celui-ci a été chargé d'arranger plusieurs musiques de Monster Hunter et de Camille en version jazz, travail qu'il a réalisé avec un certain talent. Pour la forme, on peut aussi citer le célèbre Gyakuten Meets Jazz Soul, une formation éphémère reprenant les thèmes de la série Phoenix Wright. Enfin, dans cette mouvance, Square Enix n'est pas en reste et a récemment donné carte blanche à la compositrice Yoko Shimomura pour produire un album dédié à Legend of Mana, revisitant là aussi les thèmes célèbres sur fond de jazz. Mais les éditeurs ne sont pas les seuls à faire rencontrer jazz et jeux vidéo, puisque les productions amateurs, voire professionnelles des fans, fleurissent déjà depuis quelques années sur internet. Rétrospectivement, c'est peut-être grâce à l'impulsion de Martin Lung, le célèbre video game pianiste, que la pratique des covers de musique de jeu s'est popularisée. L'arrivée de YouTube en 2006 et l'accessibilité du matériel requis pour enregistrer une vidéo y jouent aussi leur part. Mais il faut revenir encore quelques années en arrière pour voir émerger un groupe tout particulier, les One Ups, qui dès 2002 participent à divers projets d'albums hommages. Ce collectif s'est petit à petit imposé comme une référence, reprenant notamment les thèmes de Mario Kart, Zelda ou encore Final Fantasy dans un style mélangeant jazz et funk. Aujourd'hui, de nombreux musiciens venus de pays différents s'essayent également à cet exercice, qu'il s'agisse des Flying Penguins en France, des Consoles en Australie ou du Tokyo Active Needs au Japon. Chacun fournit un travail d'arrangement assez impressionnant et donne sa propre lecture des thèmes revisités, mais aussi leur propre lecture du jazz. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'écouter encore plus de jazz. Sur ce, je vous laisse sur un petit mashup musical des 3 derniers groupes que je vous ai cités, et je vous dis à la prochaine.